tous, c'est Pierre-Alexandre pour Techno et d'aujourd'hui on va faire le test d'un des derniers produits Aukey, j'ai mis un petit peu de temps à le sortir d'ailleurs, que j'avais en test. Donc c'est le Aukey, donc Suntank, qu'on pourra retrouver donc, dans la description, vous avez le lien, qui est à 44,99€. Donc c'est un appareil qui est étanche, alors on va regarder les petites caractéristiques tout d'abord. Oui, bonjour. Donc, conception parfaite, bon on s'en fout, mais en gros il a une batterie de 2600 mAh, double haut-parleur de 5 watts, et donc ce qui fait que ça lui permet d'avoir 30 heures d'autonomie, et ça c'est le truc, c'est sa grosse caractéristique. Donc ensuite, il est tout en plastique avec un côté un peu caoutchouc. Bluetooth 4.1, ça c'est une bonne chose aussi, on a de quoi l'accrocher. Alors j'ai plus la boîte malheureusement, j'ai fait une petite connerie et j'ai vidé la boîte lorsque j'ai fait pas mal de rangements dans mon appart. Temps de charge c'est 6 heures, donc, et on a une carte de garantie de 24 mois. Et ce qui est bien en plus aussi, alors je vois pas trop l'intérêt, mais on peut le visser aussi à un trépied, comme vous pouvez voir ici. C'est un peu pas trop, c'est un peu chelou, mais pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les caractéristiques spécifiques, donc ce qu'il y a de bien, donc voilà, comme je l'ai dit, double 5 watts, donc après on a 10 mètres forcément de distance, en termes de, vous avez compris, on a forcément, alors on va faire un petit tour du produit, j'ai fait un peu le tour, donc on va comparer aussi à son concurrent poil direct, on va dire, la IMR, que j'ai testé il y a quelques temps maintenant. Et donc, comme vous pouvez voir, déjà, elle est massive, elle est très massive, elle est grosse. Et par contre, voilà, c'est tout en plastique. Si vous dites que c'est du métal, ça c'est que du plastique. C'est aussi, là, c'est plus du caoutchouc. Et ça permet d'être résistant au choc. Alors par contre, je ne sais plus, et c'est pas affiché là, et comme j'ai plus la boîte, je ne sais plus à quoi c'est résistant. Je crois que c'est résistant à tout ce qui est projection d'eau, je crois, mais pas plus que ça. Je crois que ça doit être mis dans les images. C'est le seul truc en fait où j'ai plus l'information. Bluetooth 4.1, parce qu'ils disent étanche, mais je crois que c'est juste aux éclaboussures d'eau, hein, pas plus. Donc on va faire le tour. Donc ici on peut voir les touches plus et moins pour le volume ou changer, pour le volume, uniquement pour le volume je crois. Oui c'est ça, uniquement pour le volume. On a aussi pour répondre aux appels, bouton power, le M mais je ne sais plus à quoi il sert, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette petite enceinte. On a ensuite ici, hop, si j'arrive à ouvrir. On a en fait une petite trappe, donc ça c'est le côté un peu étanche, je pense, justement pour, par rapport aux éclaboussures, etc. Donc là on a micro USB, on a une jack et on a le micro, donc quand vous voulez répondre aux appels, c'est même ici, ah non pardon, pas le micro, c'est le reset. Hop, ici, voilà. Donc c'est un petit peu dommage, je ne sais plus exactement à quoi c'est étanche, c'est le truc un petit peu con. Vous pouvez voir une petite LED ici, LED bleue pour dire qu'il est allumé et qu'il est connecté quand il est fixe. Et on va, donc là il est allumé. Hop, ici, on va lancer une petite musique. Alors, on va aller chercher. Alors, c'est pas le bon. Hop, ici, oui, c'est vrai que j'ai eu une galère. Hop, donc ça va être sur le Meizu. Donc, alors, il faut savoir que j'ai fait pas mal de comparatifs. J'ai comparé avec plusieurs enceintes, j'ai comparé avec la Xiaomi, j'ai comparé avec une autre Aukey, j'ai comparé avec la IMR, et ce qui fait que j'ai un comparatif assez complet. Alors, là ce qu'on va faire, on va aller avancer un petit peu plus dans la musique. Je crois que c'est à peu près ici on a le plus intéressant. Là, ça a l'air plutôt sympa. Voilà, on va pas aller plus loin parce que sinon après on va me supprimer. Quoique la monétisation s'en fout, mais j'ai pas envie de me faire supprimer la vidéo. Alors, on va aller ensuite ici. On va baisser un peu. Et normalement, on entend déjà une différence. On va essayer de faire les deux en même temps. Je galère un petit peu à ça, mais j'arrive.
Là, on a les deux. Donc là, on a celle du bas, la Aoki. Et là, on va remettre la Yamaha. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce comparatif? Parce que celle-ci aussi, elle résiste un petit peu, et vous pouvez aller voir la vidéo pour la AMR. Donc, ce que j'ai remarqué, donc, bon, alors ce qui est bien, c'est que c'est l'autonomie qui est vraiment le gros plus de ce téléphone, non, de cette enceinte. Par contre, au niveau du son, alors ce qui se passe exactement, c'est que, en gros, elle manque très sérieusement de profondeur. C'est vraiment son gros problème par rapport aux autres enceintes, surtout qu'elles sont plus petites en général. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On est sur une signature qui est en V. Donc, c'est-à-dire que c'est plus les basses et les aigus qui vont être mis en avant. Le problème, c'est que si on va commencer un peu à aller à haut volume avec cette enceinte, les aigus vont commencer à grésiller par moments, ce qui fait que ça commence à être un peu désagréable, parce que c'est loin d'être parfait. Donc déjà, on a ce manque de profondeur, on a aussi les grésillements. On a une puissance qui reste quand même très bonne, c'est là-dessus où ça reste correct encore, la puissance est bonne, mais ce qui fait que par contre, on n'a pas quelque chose qui est aussi clair dans le son, donc on a un côté un peu plus étouffé, les instruments se discernent moins que sur d'autres appareils. Donc la Yamaha, c'est ce qu'on a entendu. Je sais pas si ça s'entendra à la caméra, mais ce qui fait que cette enceinte, en gros, elle est un peu moyenne, elle est massive. Sa seule réelle chose qui fait que elle est sympa, c'est qu'elle va surtout pouvoir prendre des coups. Et surtout son autonomie, elle a une très grosse autonomie. C'est vraiment son gros plus. Donc si vous avez tendance à aller dans des endroits où il va pleuvoir ou quoi, et que pareil, une batterie, ça risque de rouiller, ou ça risque de clamser, parce que ça va être dans un endroit qui fait que ça va pas être bien pour la batterie, vous avez toujours ce moyen-là. C'est-à-dire, c'est un peu pour les campeurs, en gros, qui ont peur un peu de l'humidité avec les appareils. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Mais c'est vraiment le gros truc, quoi. 30 heures d'autonomie pour une enceinte, ça permet quand même d'avoir plusieurs jours d'écoute sans problème. Après, ça dépend bien sûr de votre utilisation, mais c'est loin d'être parfait. Je suis pas sûr. Enfin voilà, c'est vraiment pour une utilisation très très spécifique. Après, si vous avez moins besoin d'autonomie, vous avez plus facilement la possibilité de recharger, je vous conseille plus la Yamaha, qui est aussi très résistante, qui est un peu plus résistante, je crois, en termes de protection que la Aoki, et qui a un meilleur son. Elle est plus compacte, et vous avez carrément ça. Alors, je crois que dans la boîte, il y avait aussi un mousqueton qui était donné dedans, mais là où il est intégré, donc ça c'est plutôt bien, plus compact. Et vous avez aussi, alors le petit plus par rapport à la Aoki, le petit plus, c'est que vous avez normalement, alors que si j'arrive à l'ouvrir, parce que je sais plus comment il s'ouvre, il est un peu résistant. Il est un peu résistant. Voilà, c'est bon, c'est parce que c'était du mauvais côté. Vous avez un port micro SD aussi pour pouvoir écouter de la musique sans devoir vous brancher à un téléphone. Donc ça, c'est le petit plus qui est assez sympa, puisque là, ça va permettre vraiment d'avoir une enceinte complètement autonome. Là où ça va quand même être dépendant ici, comme on l'a vu, il n'y a pas de port SD, ça va être quand même dépendant d'un téléphone. Donc c'est la petite chose à savoir. Au-delà de ça, ça a l'air résistant. Le côté plastique aussi, le côté caoutchouc qui va bien prendre les coups. On sent qu'il y a un petit peu de matière, donc ça va résister. Le côté trépied, je ne sais pas du tout à quoi ça va servir, mais en tout cas, voilà, c'est une utilisation vraiment très très spécifique. C'est pas forcément celle que j'utiliserai en premier, parce que c'est pas le cas meilleur son. C'est un peu dommage. C'est-à-dire que tout est dans le côté protection et le côté autonomie, mais côté son, c'est un peu en arrière. À 45 €, je crois que la Yamaha, elle est un peu moins chère. Je suis pas sûr qu'elle vaille le coup. Peut-être une prochaine génération de chez Aoki sera plus intéressante, mais celle-ci, pas vraiment. Donc voilà un petit peu là-dessus. Si vous êtes intéressé par cet appareil, vous avez le lien dans la description. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.